Bonjour, c'est Emma. Perchée sur mon échelle, je vous invite au Festival des artistes ce samedi 24 juin. À partir de 14 h, ici au Jardin des Cotarines, je vous propose une harmonie d'artistes. Des sculpteurs, des peintres, des créateurs, des musiciens, des poètes et photographes. Ils ont répondu favorablement à mon invitation. Vous allez avoir le plaisir de découvrir leurs nouvelles créations. Tous les artistes se joignent à l'association Boomerang et la Ligue contre le cancer en offrant donc une œuvre qui sera mise aux enchères. Un commissaire-priseur gérera le déroulement de la vente et la totalité sera reversée à la Ligue. Le chemin du cœur est la toile que je vais confier au commissaire. Cette toile en dit long sur le corps humain. Longue vie à celui ou celle qui va l'acheter. Pour montrer notre solidarité, soyons nombreux, très nombreux, car de très belles surprises nous attendent. J'ai entendu parler de théâtre, concert, mais pour l'instant je vous laisse découvrir quelques artistes afin de mieux les connaître. Voilà, je me nomme Thierry Guillaume, je suis soudeur et natif de la région. J'ai eu une expérience professionnelle assez intéressante avec une ascension de qualité dans le travail nucléaire très important et tout ce qui concerne la pétrochimie et le reste. D'autant plus qu'en 2010, j'ai perdu mon père une année avant et je me suis lancé dans l'art. Je ne sais pas par quel moyen comment c'est tombé. Et voilà, donc je continue mon activité de soudeur, mais dans l'art seulement. Et en fait, les gens, le public m'a aidé beaucoup en me disant « faut faire confiance et tu verras, tu vas gagner petit à petit » sans vouloir chercher la gloire et la fortune. Seulement l'amour de l'art par rapport à mes créations imaginaires. Des fois ça peut être du n'importe quoi, des fois ça peut être du pas beau, ça plaît pas à tout le monde, mais quand même, de toute façon, on évolue toujours dans le bon sens. Mais je remercie beaucoup le public parce que c'est eux qui me donnent cette chance puisque ça leur plaît à eux. Ça me plaît à moi aussi. Mais c'est pas toujours évident. Bonjour, je m'appelle Frédéric Brun. Je suis une chanteuse de jazz. J'habite à Vienne. Et je vais venir accompagnée de plusieurs musiciens dans le domaine du jazz et de la musique classique. Donc, ce sont tous des amis. Philippe Coury est mon compagnon et pianiste de jazz, mais il accompagne aussi une chanteuse lyrique, donc il ne fait pas que du jazz. Et on va vous faire des extraits d'un spectacle qui s'appelle Traveling Recital, où on mélange un peu toutes sortes de musiques, le jazz, la variété, la chanson, la musique classique. Et il y aura aussi un oboïste qui s'appelle Lionel Chausson. Voilà. Pour le domaine strictement classique, on aura aussi monsieur Max Porté, qui est professeur de piano ici au Conservatoire de Vienne, donc qui est un de nos collègues, et qui jouera des morceaux classiques au piano.
Donc je suis Michel Thomès, j'habite ici les Côtes d'Arrêt. J'ai le bonheur d'être maire de cette commune et un de mes passe-temps favoris c'est d'écrire des poésies. Donc un peu sur toutes sortes de thèmes. J'appartiens à un club de poésie de Roussillon à côté d'ici. J'en suis président d'ailleurs et nous nous réunissons une fois par mois et nous lisons nos poésies que l'on a écrites sur des thèmes qu'on s'est fixés. Artiste professionnel résidant à Moissac où j'ai mon atelier, Moissac étant en Occitanie. J'expose à l'international et j'y ai rencontré Emma Herriot qui m'a demandé de participer à son projet d'exposition sur l'art en fête. Faisant partie de cette fanfare d'artistes, tous azimuts, nous allons y présenter nos œuvres, mais aussi donner une œuvre pour une vente aux enchères au profit de la Ligue contre le cancer. Je vous présente donc l'œuvre que je vais mettre en vente, justement, et vous pouvez y découvrir 1000 détails sur la vie et sur l'amour. Bonjour, je suis Franck Tissandier, je suis médecin à la retraite depuis 2 ans. Je suis ici à la demande de Emma Herriot, notre voisine, charmante, qui m'a demandé d'apporter quelques toiles et d'en donner une pour la lutte contre le cancer du sein. Et je peins depuis 1985. Et j'aime peindre en bord de mer. C'était à l'occasion des vacances en général, donc c'était en Bretagne. Et également des natures mortes, des bouquets, des coupes de fruits et quelques portraits. Alors en tant que médecin, j'ai été confronté plusieurs fois à des patientes atteintes d'un cancer du sein. Et j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'extrêmement agressif parce que ça touchait l'intimité même de la femme et c'était très altérant comme maladie. Et c'est je suis venu d'autant plus facilement à cette exposition, à cette manifestation, avec cet esprit d'aider la Ligue contre le cancer du sein en l'occurrence, mais c'est probablement pour le cancer du sein en général. Voilà, alors je suis Jean-Pierre Régnier, peintre, amateur, avec je préfère nettement l'aquarelle où je me sens mieux, ça reflète plus mon tempérament, mon caractère. Alors l'aquarelle, parce que contrairement à l'huile, c'est une technique qu'on apprend en dernier, parce qu'elle est assez difficile. Il y a toujours cette lutte entre l'eau, le papier et moi-même. C'est toujours l'imprévu, on ne sait jamais où on va aller, c'est ce qui me plaît. Je suis maintenant à côté de Christina, la présidente de l'association Boomerang. Bonjour Christina. Bonjour. Tu vas nous parler un petit peu de Boomerang? Eh oui, l'association Boomerang, c'est une association toute jeune, mais qui compte déjà 30 membres. C'est une association de femmes qui œuvre pour les femmes. C'est une association qui est très sensible aux problématiques féminines, à l'égalité hommes-femmes, à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au travail, dans le milieu professionnel notamment. Et elle a vu le jour il y a 3 ans. Et puis, c'est un réseau plutôt de solidarité, c'est un réseau de partage, de don de soi, et c'est un réseau de relations sincères et amicales, avant tout.
D'accord. Et par rapport à toutes les associations qui existent, quelle est la différence? Eh bien, toujours l'esprit de partage. C'est toujours l'esprit de don de soi et de solidarité. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est en présence, surtout en Rhône-Alpes, d'un grand nombre d'associations, notamment des associations professionnelles, du networking et tout ce qui peut impliquer. Mais on est en manque des associations qui œuvrent pour le partage et pour le don de soi. Donc c'est là où on se démarque, si je puis dire ainsi, des autres, c'est que les adhérentes de l'association Boomerang sont toutes à la demande de partager leur savoir-faire, de partager leur bonne humeur parfois, leurs expériences aussi bien positives que négatives, il faut bien l'admettre, et surtout d'aider. D'être là, de se trouver utile à un moment donné, pour une personne donnée, de pouvoir changer le monde en quelque sorte à notre petite échelle, en donnant un peu de soi et en partageant tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a vécu et en aidant les autres. Voilà. D'accord. Adhérente, est-ce que les hommes sont acceptés? Ah bien sûr, ce n'est pas une association féministe, enfin elle est féministe bien entendu un peu dans la mesure où on est très sensible aux problématiques féminines et tout ce qui touche à la problématique féminine c'est bien entendu féministe, mais on n'est pas fermé aux hommes puisqu'on n'œuvre pas non plus pour une sorte de fédération matriarcale. On est là aussi pour améliorer le statut de la femme d'aujourd'hui et cela ne peut pas se faire sans la participation, sans l'étroite collaboration, si je peux dire, de l'homme. Donc on est ouverte aux hommes, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, notre trésorier, c'est un homme, on a confié notre argent à un homme encore, hein, voilà, le stéréotype. Et on est heureuse de pouvoir travailler ensemble. Et d'ailleurs, on a beaucoup de professionnels qui viennent nous prêter main forte, des hommes notamment. Dans les entreprises, on travaille aussi, puisqu'on intervient des fois dans les entreprises pour sensibiliser au statut professionnel de la femme dans l'entreprise. Et on travaille énormément avec des hommes. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, on voit vraiment vraiment une toute petite révolution, car les hommes se sont rendus compte en fait de la difficulté que rencontrent les femmes aujourd'hui pour gravir les échelons aussi bien sociaux que professionnels. Ils sont tout à fait à nos côtés, ils nous soutiennent, ils sont présents pour nous, ils œuvrent avec nous pour améliorer les choses. Parfait. Lorsque je t'ai parlé du projet donc, du 24 juin, donc tu as été très spontanée, je dirais, et tu as été très réactive. Tout de suite, tu as eu le sens d'organisation. Enfin, tu as pris les devants pour... tu étais là, quoi. Quand je t'ai parlé de ce 24, malgré tout, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que je t'ai sentie très touchée? Eh bien, c'est la problématique féminine aujourd'hui. Elle implique non seulement les difficultés qu'il puisse rencontrer une femme au milieu professionnel ou social, mais c'est aussi les difficultés de santé, bien entendu. Malheureusement, hélas, aujourd'hui, le cancer est un fléau qui ne touche pas que les femmes, mais notamment le cancer de sein qui nous touche plus particulièrement. Et je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais il me semble qu'on n'est quand même pas suffisamment attentive, qu'on ne prête pas suffisamment de main forte à cette cause-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre association, elle travaille en étroite collaboration avec d'autres associations. Et puis, j'ai trouvé la cause tellement mobilisatrice
est tellement d'un côté triste et d'un côté tragique aussi, parce qu'on touche vraiment à tout ce qu'il y a de plus, au symbole féminin. Et ça a été un écho, bien que personnellement je n'ai pas été touchée, mais je pense à toutes celles qui ont dû traverser cette épreuve et par moments toutes seules. Et je me suis dit que on est là pour ça aussi. On est là pour relayer aussi bien les moments forts, joyeux d'une communauté féminine que les moments difficiles. Et il faut les suivre, il faut les aider. Aujourd'hui, on sait que la recherche est en crise, que les dons ne sont pas suffisants, qu'on n'a pas les moyens, malgré notre magnifique État français, la France, et malgré les réussites qu'on a pu avoir dans ce domaine. C'est toujours pas assez, il faut persévérer, il faut donner, il faut s'impliquer, il faut partager, il faut sensibiliser. Et donc, je me suis dit que c'est tout à fait dans l'esprit de Boomerang, c'est tout à fait dans l'esprit de partage, dans l'esprit de solidarité, de relationnel qu'on a pu établir au sein de notre association. Et si la recherche contre le cancer a besoin de nous, eh bien, on est là. On est là car on veut se mobiliser. Et bien que cet événement, il peut avoir un peu les traits d'un événement bling-bling, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre aussi le bling-bling au service de la cause? Je trouve ça excellent, je trouve ça très américain aussi. Et on en manque un peu en France. Et c'est aussi, c'est l'avantage d'être présidente, qu'on peut prendre toute seule ce genre de décision. Et donc, je l'ai prise. D'ailleurs... Elles m'ont suivie. Voilà. D'ailleurs, tu as bien géré la situation, étant donné que tu as contacté la Ligue contre le cancer qui, tout de suite, ont répondu présent. Et cette association, quelque part, pour le 24 juin, entre Boomerang et... la Ligue contre le cancer, je pense que c'est une équipe qui sera très très positive et ce sera une très belle journée. Merci Christina pour tes belles réponses. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était excellent. Merci.